La plupart des traders échouent, non pas à cause d'une mauvaise stratégie, mais à cause de leur psychologie. Aujourd'hui, on va te montrer 3 techniques pour reprogrammer complètement ton cerveau et trader de manière disciplinée comme une machine. Et surtout, oublie les conseils classiques, on va aller beaucoup plus profond. Ok, dans cette vidéo, on va voir les 3 points psycho qui vont littéralement faire exploser votre trading si vous les appliquez. C'est des cours qu'on fait habituellement avec les élèves sur l'école. On va voir donc ces 3 points, restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier point est littéralement le plus important. Le premier point, c'est la désensibilisation cognitive. Alors la désensibilisation cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'arriver à maîtriser son excitation au gain, ou du moins sa peur de la perte également. Ok ? Pour travailler ça, vous avez 3 solutions, en tout cas concrètes, à mettre en place. La première, c'est effectivement prendre beaucoup de recul et faire croire à son cerveau que vous ne tradez pas votre propre argent. Ok ? Que vous soyez sur une propre firme ou que vous soyez avec votre propre capital, dites-vous, d'accord, que vous tradez avec l'argent d'autrui, avec de l'argent qui n'est pas à vous, en tout cas, détachez-vous complètement de ce capital-là. Ok ? Il faut vraiment arriver à se le dire et à le faire comprendre à votre cerveau, ce capital-là, et ça sera beaucoup plus simple si vous tradez sur propre firme, ce capital-là n'est pas le vôtre, vous ne prenez pas de risque, ok, à le trader. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher des effets de levier ou bien prendre des risques démesurés. Bien entendu, tout ça encadré avec un plan trading, avec une stratégie claire, une psychologie à travailler. Mais voilà, c'est le premier point à mettre en place. Ensuite, le deuxième point, c'est de ne plus parler en euros ou en dollars. Ok ? Ça, c'est vraiment super important. Vous devez avoir un objectif journalier et une perte maximale journalière. Vous allez les énumérer en points ou en pips si vous êtes sur le marché du Forex ou en objectif, peu importe, mais jamais en euros ou en dollars. D'accord ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais me dire qu'aujourd'hui, j'ai un objectif de 20 points et j'ai une perte max à 15 points, par exemple. Ok ? D'accord ? Ce trade-là, je n'ai pas gagné 300 $, j'ai gagné 15 points, par exemple. Ok ? C'est comme ça qu'on va parler, ou 15 pips, peu importe. Ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Ça va également aider votre cerveau à vous détacher complètement du stress, en tout cas de l'angoisse liée à l'argent, à votre capital. Ensuite, le troisième point applicable immédiatement, c'est la simulation d'indifférence. La simulation d'indifférence, c'est avant chaque trade, vous posez la question suivante. Si ce trade-là venait à toucher mon stop loss ou ma perte max, est-ce que je continuerai à trader ? Si la réponse est oui, effectivement, ne prenez pas votre trade, n'essayez même pas de rentrer en position, vous coupez assez rapidement votre session, puisque si la réponse est oui, vous allez donc prendre un trade, vous allez peut-être aller chercher votre stop loss, du moins votre perte max journalière, et vous allez continuer à trader, essayer de rattraper cette perte maximale, et donc vous engouffrez dans un cercle vicieux qui vous amènera à l'échec. Ok ? Donc cette simulation d'indifférence, elle doit vous amener à une réflexion qui vous apporte une totale indifférence quant à la perte ou au gain potentiel que vous pourriez avoir sur votre trading. En 2, on a le conditionnement palvonien. Alors le conditionnement palvonien, ça va... on va chercher à le mettre en place pour que notre cerveau automatise certaines choses en situation de stress. L'objectif, c'est concrètement de réagir mécaniquement aux situations de stress que le marché peut effectivement nous mettre en situation, et donc ne pas réagir à ces situations-là par un biais psychologique particulier, un biais haussier, un biais baissier, une peur, etc. Ou vous êtes fait surprendre par le marché et donc vous prenez une décision émotionnelle. Alors la première solution à ce raisonnement palvonien, c'est en tout cas le prérequis avant chaque trade. C'est-à-dire qu'avant chaque trade, vous devez avoir une routine. La première, ça peut être en situation de stress, des exercices de respiration. D'accord ? On se rapproche un petit peu de la méditation. Là, on vous mettra
un exercice vidéo en description. Le deuxième point, c'est, donc après avoir fait cet exercice de respiration, deuxième point, c'est donc visualiser votre trade. Okay, visualiser l'ensemble des scénarios et surtout visualiser le pire scénario. Avant chaque trade, vous devez systématiquement penser au pire scénario et le préparer. Okay, ça, c'est obligatoire et ça permettra effectivement une diminution, voire effectivement un stress quasiment inexistant. Et ensuite, vous devez également, en prérequis avant chaque trade, avoir validé l'entièreté de votre checklist. Le trading, c'est un petit peu comme un avion au décollage. Vous avez les pilotes qui ont une checklist et qui systématiquement, même après 20 ans de carrière, checkent l'ensemble des éléments de l'avion avant le décollage. Votre trading, c'est pareil. Vous devez valider l'ensemble de la checklist avant de pouvoir entrer en position. La deuxième étape qui va conditionner votre état palvonien, c'est l'ancrage émotionnel. L'ancrage émotionnel, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une musique, une odeur, des gestes. Okay, concrètement, avant chaque session ou pendant chaque session ou après, vous pouvez donc, et tu peux, écouter une musique. D'accord, moi personnellement, j'aime écouter des musiques douces, voire même classiques durant mes sessions de trading. Ça m'aide à me calmer ou même les bruits, on appelle ça des bruits blancs. Ces bruits blancs, vous verrez, c'est des bruits qui sont sourds et qui permettent la concentration. C'est des musiques, ou du moins des bruits que j'aime bien écouter durant mes sessions. Ça me permet de me concentrer et surtout, ça me permet de diminuer drastiquement le stress. Ça peut être une odeur, par exemple un parfum, ça peut être, peu importe, une bonne odeur de gâteau qui va vous rappeler des souvenirs et en tout cas vous soulager, diminuer votre stress. Ça peut être des gestes aussi, par exemple, ça peut être beaucoup de choses. Il faut que vous arriviez à trouver cet aspect qui va apporter une diminution voire effectivement supprimer le stress avant, pendant ou après vos sessions. Et ensuite, le troisième point, c'est le conditionnement de sortie. Le conditionnement de sortie, c'est que tu dois avoir des déclenchements sonores précis pour tes take profits, pour tes stop loss, pour tes ordres limites, etc. D'accord ? Et lorsque tu entends un de ces déclenchements, d'accord, sur l'ensemble des plateformes, vous pouvez paramétrer ces alertes. Et voilà, dès qu'un de ces déclenchements sonores, une de ces alertes se met en place, toute une stratégie doit être exécutée mécaniquement, robotiquement. D'accord ? C'est-à-dire aucune émotion, rien du tout. On entend effectivement une alerte sur son stop loss ou autre, un stop loss qui commence à se rapprocher ou toute autre situation. On doit avoir, d'accord, et on doit réagir mécaniquement à cette situation. Si on voit qu'on a mis une alerte effectivement et qu'on se rapproche de sa perte max, on doit réagir en conséquence immédiatement et de manière mécanique, en tout cas sans réfléchir, en suivant son plan de manière drastique. Donc là, c'est pareil, ayez un plan de sortie, ayez un plan, on en a parlé, un plan d'entrée, mais là ici en l'occurrence un plan de sortie sur chacun de vos trades. Réfléchissez et pensez, visualisez systématiquement le pire scénario sur chacun des trades. Enfin, et pour terminer, on va parler de la dissociation cognitive. C'est le point le plus important à travailler à présent sur ton trading. C'est un aspect psychologique qui va te permettre de dissocier complètement ton rapport au gain, ton rapport au résultat et surtout, ton rapport à l'ego. Alors, la première étape, la première solution pour y remédier, c'est de créer un alter ego de toi-même qui est trader parfait. Si tu es vraiment très énergique, très hyperactif, que tu as un ego assez important et que tu as du mal à accepter la perte et que tu rentres dans des phases de trade revenge, etc., imagine-toi un trader parfait, extrêmement calme, qui attaque ses sessions avec discipline, qui respecte son plan. Et donc, imagine-toi-le, essaye de le visualiser, essaye de le voir, d'accord, comme si tu sortais de toi-même, que tu le voyais à la troisième personne, et essaye de rentrer dans sa peau avant ta session de trading et effectivement de te faire passer pour lui. Ça peut paraître bête, hein, mais ce sont des techniques psychologiques qui permettent effectivement à ton cerveau de mettre en place plus simplement certaines choses, certaines habitudes.
Un point important également, donc deuxième technique, hein, en tout cas pour éliminer cet aspect psycho, c'est de tourner ton journal de trading. J'espère que tu en as un, c'est primordial, de manière narrative, d'accord, à la troisième personne. Au lieu d'écrire, par exemple, j'ai coupé mon trade trop tôt, j'ai fait cette erreur, il faut que je corrige ça. Écris plutôt sur ton journal, voilà, ce trader X aurait dû couper sa position à tel niveau. Cette erreur a été commise car le trader X est rentré à ce niveau-là et il n'aurait pas dû, etc. En tout cas, essaie d'argumenter l'ensemble de tes observations sur ton journal de trading à la troisième personne. Ça va également donner beaucoup plus d'importance à ce que tu as et à ce que tu vas en tout cas observer, écrire, et ton cerveau aura beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité à l'interpréter et surtout à le prendre au sérieux. Enfin, la troisième technique pour éviter tout ça, donc son ego, etc., son attachement au gain, c'est en tout cas déjà d'enregistrer tes sessions de trading, ça c'est une obligation, et ensuite de les visualiser ou revisionner sans le son, ok? Enlève toutes les alertes, enlève absolument tout, sans musique, sans rien du tout cette fois-ci. Analyse ta session et effectivement, tire-en une conclusion, remplis ton journal avec ce qu'on a vu et ce qu'on a cité précédemment, et ça va permettre, sans son, de supprimer, d'accord, totalement tout aspect psychologique et d'avoir une vision, en tout cas une analyse critique de ta session de trading beaucoup plus saine et bien plus pertinente. Voilà, ce sont des techniques qui sont utilisées et appliquées par les plus grands traders. Par mon père, par exemple, par moi-même également. Donc, applique-les et tu verras que ton trading passera au niveau supérieur, ta psychologie également, et tu auras un mental d'acier. N'hésite pas à nous laisser un commentaire également si tu souhaites avoir plus de vidéos sur la psychologie comme celle-ci ou bien sur d'autres sujets. On est preneur et on vous écoute. N'hésite pas également à laisser un like, à t'abonner et à partager cette vidéo à ceux que ça pourra intéresser et surtout aider. On se dit à très vite sur l'école ETC. Ciao, ciao, ciao.